Bonjour et bienvenue dans Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'original. Alors cet épisode est un petit peu spécial parce que c'est notre 10e vidéo, on fête également nos 200 abonnés et de plus c'est bientôt Halloween. Je rebondis donc pour vous offrir une petite descente au niveau des objets glauques dans le domaine de la bijouterie et de l'accessoire de mode. Commençons notre petit voyage par l'Asie. Alors vous avez certainement déjà pu constater au travers du net certains chocs au niveau des cultures. Et là pour le coup, la différence est vraiment très choquante. Je vais vous parler d'un petit accessoire de mode. En Chine, lorsque vous vous promenez sur les marchés, vous pouvez y acheter un petit porte-clés dans lequel se trouve un animal vivant. Et vous avez le choix entre une petite salamandre, une petite tortue ou un petit poisson. L'animal est condamné dans un tout petit sac en plastique transparent et est censé y vivre grâce à quelques nutriments qu'on lui a gracieusement donnés en l'enfermant dans sa prison. Le problème, c'est que l'animal y décède très rapidement. Et comme c'est super joli et très utile, vous avez très envie d'en racheter un autre. Il faut savoir par rapport à ça qu'actuellement il y a quand même plusieurs pétitions sur internet qui ont été lancées pour interdire ce genre de pratique. On va rester dans le domaine animalier, mais on va changer de continent. Nous allons nous diriger vers l'Amérique latine, ou plus précisément le Mexique. Là-bas, fait fureur un type de bijou bien particulier. Ce type de bijou s'appelle makesh. Il s'agit de pendentifs et de broches faits avec des coléoptères vivants. Le Zophérus chilensis se retrouve régulièrement capturé, peint et serti de pierres précieuses. Ces fameux bijoux makesh ont une histoire liée à une déesse maya qui aurait vu son cher et tendre se transformer en coléoptère, et pour ne pas s'en séparer, elle a décidé de le porter comme un bijou. La légende est plutôt belle, mais la culture populaire a fait en sorte que les gens commencent à en porter pas mal, même les touristes s'y mettent, et d'ailleurs beaucoup de bijouteries ont fait fortune dans ce domaine. Dernièrement, un créateur de mode nommé Sruli Recht a créé un bijou plutôt particulier puisqu'il l'a confectionné avec sa propre peau. Il s'est fait retirer une bande de peau de 11 cm au niveau du ventre. Peau qu'il a tannée et façonnée avant de la monter sur un anneau en or 24 carats. Cette bague est présentée comme un bijou faisant partie de sa collection Concentrated qui est sortie pour la saison automne-hiver 2013. Des fois que vous désireriez vous offrir ce bijou un peu spécial, Sruli Recht affiche cette bague sur son site pas moins de 350 000 €. Cette création se nomme Forget Me Not, mais avec un K devant le N, traduction littérale du nœud en anglais. Il doit y avoir un jeu de mots, mais je comprends pas. Pour la petite histoire, Monsieur Recht n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà réalisé des pièces avec de la peau d'agneau mort-né, de la peau de dauphin, et aussi tissé dans la soie d'une araignée qui avait été implantée dans une chèvre. Je vais maintenant vous parler d'un artiste contemporain. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais quand j'entends ce terme, art contemporain, surtout depuis l'arrivée d'Internet, j'ai tendance à me frotter les mains, comme si j'allais pouvoir mettre un grand coup de poing dans un punching ball juste après. Rick Gibson, artiste canadien né à Montréal en 1951, celui-là même qui, en 1988, s'est décidé à manger une paire d'amygdales humaines. À peine un an après cette performance, Gibson a décidé de réitérer l'expérience en mangeant une tranche de testicules humains en pleine rue de Londres. Un an plus tard, il a tenté le même coup à Vancouver, et il s'est fait arrêter par la police, qui lui a confisqué sa tranche de testicule. Alors en fait, si on creuse un tout petit peu le concept, le gars il voyage à travers le monde pour savoir dans quel pays on le laisse manger délibérément des tranches de couilles ou pas. Finalement, il passera au tribunal de Vancouver, où il sera relaxé. Et devinez ce qu'il a fait pour se venger. Il a mangé une tranche de burne sur les marches du tribunal. Bon. Ça vous donne une idée globale du personnage, mais jusqu'ici rien à voir avec le bijou. Je sais que le sujet que je vais aborder maintenant a déjà été abordé dans la vidéo du très bon Doc Seven, mais vu le thème, je pouvais pas passer à côté. Donc, Gibson reçoit de la part d'un de ses amis une paire de petits fœtus humains déshydratés. Et il les bouffe ? Non, quand même, il y a la dignité. Il va juste en faire une paire de boucles d'oreilles. C'est déjà pas mal. Une fois de plus, il est amené devant le tribunal pour ça. Et il en est seulement sorti, en étant privé de dessert, avec une amende de 500 livres sterling. Ça y est, nous voilà déjà arrivés à la fin de notre petit train des horreurs. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez venir me rencontrer ce 22 novembre à la journée de l'artisan, les infos sont sur ma page Facebook.
Alors, on vous remercie grandement pour votre fidélité et pour votre soutien, tous les commentaires positifs, c'est terrible. Mais après nos 200 abonnés, forcément, on vise les 1000. Alors, on vous invite à partager, à liker ce que nous faisons, ça nous fait vraiment très très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.